Salut amis randonneurs, bienvenue sur Illico Rando, la chaîne dédiée à tout ce qui touche à la randonnée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui divise les randonneurs depuis pas mal de temps. Faut-il privilégier les chaussures hautes ou les chaussures basses? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Lorsqu'il s'agit de choisir une paire de chaussures de randonnée, une question revient toujours. Faut-il porter des chaussures hautes ou des chaussures basses? Malheureusement, je ne vais pas vous apporter une réponse toute faite. La réponse dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de randonnée que vous souhaitez parcourir, votre condition physique et bien évidemment vos préférences personnelles. Je vais donc vous montrer les avantages et inconvénients de chaque type de chaussures afin de vous aider à faire un choix éclairé. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce. Sur Illico Rando, c'est une vidéo par semaine sur le thème de la randonnée. Alors merci de ton soutien. Chaussures hautes ou chaussures basses, c'est un débat polarisant et un sujet récurrent. Les deux offrent des avantages distincts et peuvent convenir à différentes situations et préférences individuelles. Je vais te détailler les caractéristiques et avantages respectifs de ces deux types de chaussures pour t'aider à faire le meilleur choix pour tes aventures en plein air. Commençons par les chaussures à tige haute. Traditionnellement, les chaussures de randonnée à tige haute sont souvent recommandées pour les longs treks, les randonnées difficiles et les longues randonnées de manière générale. Elles sont considérées comme le choix par défaut en terrain accidenté. Principal avantage de ces chaussures est le soutien supplémentaire apporté à ta cheville. Elles l'enveloppent bien et évitent les entorses et autres blessures. Elles vont être très utiles si tu portes un sac à dos très lourd ou si tu es sur un terrain accidenté. La réduction du risque de torsion de la cheville est un avantage majeur, surtout en terrain montagneux. En effet, ce type de chaussure va t'aider à traverser les pierriers, ça va t'éviter d'avoir mal si une pierre vient taper la malléole, et en général, tous ces modèles sont munis d'un pare-pierre sur l'avant de la chaussure qui va te protéger des différents chocs. Une autre raison pour laquelle certains randonneurs préfèrent utiliser ce genre de chaussures est leur protection contre les différents éléments de la nature. Elles sont souvent conçues avec des matériaux robustes et imperméables. Cela pourra t'aider si tu envisages de partir dans des zones humides ou si tu vas devoir traverser des ruisseaux ou des zones boueuses, marécageuses ou de type tourbière. Elles ont également l'avantage de te protéger les chevilles des différents débris ou broussailles épineuses. Parlons maintenant des chaussures à tige basse. Ces dernières années, elles gagnent en popularité du fait de leur confort et surtout de leur légèreté. Elles sont souvent plus légères que leurs homologues à tige haute et vont faire une différence significative sur les longues randonnées. Porter un poids moindre sur les pieds peut réduire la fatigue et améliorer l'efficacité de votre marche. Certaines recherches suggèrent qu'ajouter du poids à vos pieds revient à ajouter 5 à 6 fois ce même poids à votre dos en termes de dépenses énergétiques. Par conséquent, une chaussure plus légère pourrait vous permettre de marcher plus longtemps et plus confortablement. C'est vraiment le genre de modèle que je conseillerais à ceux qui souhaitent faire le chemin de Compostelle ou même un chemin du type chemin de Stevenson où on ne va pas aller en haute montagne, où il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Vous l'aurez compris, les chaussures basses sont beaucoup plus confortables, mais elles sont également plus respirantes. Avoir des chaussures plus respirantes, ça peut t'aider à avoir moins de transpiration dans les chaussures et t'éviter la formation d'ampoules. C'est très utile, surtout si tu randonnes en climat plus chaud. Le fait qu'elles soient plus respirantes est également un avantage puisque si tu les mouilles, elles sécheront beaucoup plus vite. Contrairement à la croyance populaire, les chaussures basses peuvent offrir un bon soutien à votre cheville, surtout si vous avez une bonne force et souplesse de la cheville. En fait, certaines études suggèrent que le port des chaussures à tige haute pourrait inhiber le développement de la force musculaire de votre cheville, tandis que les chaussures basses pourraient favoriser une cheville plus forte et plus adaptable. Et je l'ai moi-même vécu. J'ai toujours porté des chaussures à tige haute et pourtant je me tordais souvent la cheville et je mettais ça sur le compte d'une cheville fragile, donc je continuais à porter des chaussures à tige haute. Un jour, je me suis quand même lancé sur une chaussure à tige basse et paradoxalement, je me suis plus jamais tordu la cheville et elle s'est renforcée avec le temps. Aujourd'hui, si le terrain le permet, je privilégie les chaussures à tige basse pour continuer à renforcer
ma cheville pour marcher plus léger et pour être beaucoup plus confortable. Je n'ai néanmoins pas abandonné les chaussures à tiges hautes qui vont être indispensables dans certaines randonnées et également en hiver. En conclusion, le choix entre chaussures hautes et basses en randonnée dépendra en grande partie de vos préférences personnelles, du type de terrain que vous prévoyez de parcourir, de la durée de votre randonnée, des conditions météorologiques et de votre condition physique générale. Il est essentiel de prendre le temps d'essayer différentes chaussures et de trouver le modèle qui vous convient le mieux. Maintenant, voici quelques conseils généraux pour bien choisir vos chaussures. Peu importe le type de chaussures que tu préfères, il est important de garder à l'esprit certains facteurs clés lors de l'achat de tes chaussures. Premièrement, les chaussures que tu as choisies doivent être confortables dès le premier essai. Ne pense pas qu'elles deviendront confortables avec le temps. Deuxièmement, n'oublie pas de rajouter une taille, voire une taille et demie à ta pointure de pied habituelle. 3. Assure-toi de choisir le type de chaussures adapté au terrain que tu vas parcourir. Et si tu pars en terrain accidenté, n'oublie pas de bien vérifier la qualité des semelles et de vérifier si elles sont bien antidérapantes. 4. L'imperméabilité. Si tu as vraiment peur de te mouiller les pieds, n'hésite pas à t'orienter vers un modèle avec une membrane imperméable. Mais je vais émettre un petit bémol sur ce genre de chaussures totalement imperméables. Bien sûr, c'est pratique pour traverser les petits ruisseaux et les flaques, tes pieds resteront au sec. Et si par malheur l'eau rentre dans ta chaussure, tu auras énormément de difficultés à les faire sécher. Et je te rappelle qu'une chaussure humide, ça va être très désagréable pour ta marche et ça va favoriser la formation des ampoules. Respirabilité, on vient d'en parler. La respirabilité de ta chaussure va réduire le risque de formation d'humidité à l'intérieur de la chaussure et éviter les ampoules. Il existe donc des membranes synthétiques qui vont être beaucoup plus respirantes que d'autres membranes. Sixièmement, le poids. Prenez en compte le poids des chaussures, surtout si vous envisagez une longue randonnée. 7. Le soutien de la cheville. Si tu n'as pas eu beaucoup d'entraînement avant de faire ta randonnée, si ta cheville est fragile, si tu as déjà eu des problèmes avec la cheville, le soutien de la cheville est un facteur très important pour l'achat de tes chaussures. En somme, que tes chaussures de randonnée soient basses ou hautes, il est essentiel de choisir des chaussures qui répondent à tes besoins spécifiques et qui t'offrent le meilleur confort et le meilleur soutien. La randonnée est une activité enrichissante et des chaussures bien choisies peuvent grandement améliorer ton expérience. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire quel type de chaussures tu préfères. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner si tu as trouvé cette vidéo utile. Je te dis à la semaine prochaine et bonne randonnée. Ciao!